Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 29 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 29 mars 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine, une semaine plutôt heureuse et chanceuse. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous percevez des signes positifs de relance, notamment dans la sphère matérielle qui a été très représentée lors du tirage du mardi. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies de ce mercredi 29 mars 2023. On me parle avec la carte du temps, et bien de la présence justement du passé et pourquoi pas d'une trahison, puisque j'ai ici la carte de la trahison. Alors on me parle ici bien justement du fait de beaucoup ressasser une trahison du passé. Alors peut-être qu'aujourd'hui on aura l'opportunité de mettre les choses au clair ou de prendre une décision justement par rapport à cette trahison qui peut aussi bien affecter la sphère sentimentale, amicale, professionnelle, financière. Et il y a cette idée également qu'il nous faut un peu de temps pour se relever de cette trahison. On avait évoqué en tirage hebdomadaire une trahison, notamment dans la sphère amicale. Alors ça peut être une réelle trahison ou quelque chose qu'on perçoit nous comme une trahison. Et il y a cette idée que c'est quelque chose qui s'est passé il y a assez longtemps ou qui concerne une personne qui est dans notre vie depuis longtemps. À mon sens, si ça ressort, c'est qu'on va avoir l'occasion d'en discuter ou en tout cas de réfléchir à cela aujourd'hui. J'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors on commence ici par la carte située à ma gauche. J'ai la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, elle nous parle souvent de tout ce qui est lié à la longue distance. Donc tout ce qui est de l'ordre du voyage peut être favorisé. Des voyages dans n'importe quel but, voyage touristique, mais pourquoi pas aussi projet de refaire sa vie ailleurs, par exemple un déménagement à l'étranger. Alors l'étranger, ce n'est pas forcément dans un pays étranger, ça peut être aussi dans un département, une région voisine. Ça peut également me parler de mutation. Et pourquoi pas également d'avoir des nouvelles, alors soit qui viennent de loin, d'une personne qu'on n'a peut-être pas vue depuis longtemps, soit en termes de temps, soit parce qu'elle habite loin. Voilà, j'ai ici la carte du cadeau qui nous dit qu'on va recevoir en cette journée de mercredi un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, une surprise, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie. Donc pourquoi pas le retour d'une personne perdue de vue, ou une personne qui vient de loin et qui nous fait un cadeau, ou on reçoit un cadeau qui vient de loin, donc par exemple un de nos proches qui habite loin nous fait livrer un cadeau à domicile, ou nous fait la belle surprise de nous dire tiens, pour cet été je viens te rendre visite. Voilà, il y a cette idée de nouvelles qui viennent de loin et qui nous font très plaisir, ou de cadeaux, voilà, tout simplement. On peut recevoir aussi de bonnes nouvelles par rapport à des projets de déplacement, déménagement, mutation, voyage. Alors ici j'ai donc 2 très très belles cartes. Donc je répète les différentes interprétations. Tout ce qui est lié au voyage peut trouver aujourd'hui une solution ou une résolution rapide. Enfin, vous trouvez les moyens de faire ce voyage touristique qui vous plaisait tant. Enfin, vous recevez une réponse quant à une demande de mutation. Enfin, vous trouvez une maison formidable et vous allez pouvoir déménager et refaire votre vie dans une région ensoleillée. Vous recevez des nouvelles d'une personne loin de vous ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps, soit parce qu'elle vient, soit parce qu'elle vous téléphone, soit parce qu'elle envisage de venir vous voir. Bref, vous l'aurez compris, on est dans la nouvelle joyeuse que vous percevez comme un cadeau du ciel. Alors je vais recouvrir ici la carte de l'étranger. Donc je le répète, tout ce qui est lié à un voyage, à un déplacement ou à une personne qui est loin peut également être mentionné ici. J'ai la carte de la parole. Alors la carte de la parole, forcément c'est une carte de discussion. Alors la carte de la parole ne nous parle pas forcément de discussion positive ou négative. C'est en recouvrant que l'on a un petit peu des précisions sur ce sujet. Il y a vraiment cette idée qu'on va être amené à discuter.
Alors soit on va être amené à parler de notre projet de déplacement. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de faire un magnifique voyage pour les mois à venir personnellement, enfin à titre privé, à titre touristique, et vous allez être amené à en parler, pourquoi pas à prendre un rendez-vous dans une agence de voyage, voilà, ça peut me parler de ça. Vous avez un projet de déménagement, vous allez contacter une agence immobilière à l'endroit où vous voulez aller pour lancer des démarches. Vous avez envie de muter, vous allez être amené à avoir un entretien avec votre hiérarchie ou une personne qui peut prendre la décision de vous muter. Voilà, c'est quand même de la longue distance. Avec l'étranger, on ne parle pas juste de changer de service, même si ça peut être le cas, mais souvent c'est plus loin. Ça peut me parler aussi d'avoir des nouvelles et pourquoi pas directement en face à face ou au téléphone. La parole est privilégiée avec une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc ça peut me parler d'une reprise de contact. J'ai ici la carte de l'hérédité qui confirme l'aspect très familial de ce rapprochement ou de cette reprise de contact. Donc quelqu'un qui peut-être est dans la famille, que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous allez parler avec cette personne ou faire un projet de voyage pour aller la voir ou elle vient vous voir. Voilà, en tout cas ça me parle un petit peu de tout ça. Ou alors un projet de voyage ou de déménagement en famille, où vous voulez muter et forcément toute la famille se déplace. Quand je dis toute la famille, c'est le partenaire, les enfants. J'ai ici la carte de la loi. Alors la carte de la loi, elle me parle d'équilibre retrouvé par rapport à toutes ces problématiques de déplacement que l'on peut retrouver. Ça peut également me parler de difficultés, de conflits qui a pu affecter la sphère familiale. Et là aussi, on parle d'un équilibre, du fait d'avoir eu un petit peu une parole tranchante à l'égard de toutes ces situations. La carte de l'hérédité, elle me parle également d'héritage, et on peut me parler de lois ou de démarches qui aboutissent à ce sujet. Alors, je vais vous refaire le premier ensemble en bilan et les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. On me parle déjà avec la carte de l'étranger de possibilités de projets de voyage qui peuvent soit commencer à se concrétiser aujourd'hui ou carrément on reçoit des réponses. Peut-être qu'on va être amené à en discuter. Alors ça peut me parler de discuter d'un projet immobilier, d'un projet de voyage, d'un projet de mutation. Et il y a cette idée justement que ça peut affecter l'ensemble de la famille et qu'il y a une décision un peu tranchante à prendre. Voilà, c'est-à-dire, je prends cet exemple, vous voulez être muté, vous en parlez à votre patron, mais derrière, il faut penser que ça va être un déplacement qui va affecter aussi votre partenaire, éventuellement vos enfants, et que peut-être justement, vos proches considèrent que c'est une décision trop brutale, trop radicale, parce que eux, ça ne les arrange pas, si je puis dire. Il y a également cette idée qu'on peut revoir une personne de la famille ressurgir dans notre vie, personne qui habite loin, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et qu'on discute, soit en face à face, soit d'un coup de fil, soit on prévoit de se voir, pourquoi pas par le biais d'un voyage, d'un déplacement. Il y a cette idée en tout cas de retour d'équilibre. Donc si c'est une personne avec laquelle on a été fâché, l'équilibre revient. C'est peut-être une personne avec laquelle on a eu des mots durs, ou elle a eu des mots durs avec nous. Il y a également cette idée que toutes les problématiques liées à des héritages peuvent trouver une résolution, et pourquoi pas une résolution qui passe par la justice, mais il y a cette idée que ça a créé de la dispute et qu'on a pu ne plus se voir, que ça crée une distance en fait entre les gens d'une différente famille. Et pour moi, il y a quand même l'idée d'une résolution où tout le monde est gagnant. On trouve un équilibre et pourquoi pas par le biais de la justice ou d'un médiateur qui temporise un petit peu les choses. Bon, comme vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du déplacement, de l'héritage et de la famille, notamment autour d'un dialogue ou d'une réconciliation, est très très mis en avant. Bon, j'ai ici la carte du cadeau qui me parle de belles surprises pour cette journée de mercredi. Alors des surprises un petit peu inattendues, on peut vous faire un cadeau matériel, donc pourquoi pas un héritage, puisqu'on a parlé de ça, un cadeau, on va dire, un cadeau lambda, mais aussi un cadeau de la vie, pourquoi pas le retour d'une personne qui vous avait manqué. Voilà, on va tout de suite voir, ça peut me parler d'opportunité aussi. J'ai l'amitié. Bon, l'amitié, c'est une carte forcément qui, comme son nom l'indique, me parle d'amitié, mais pas que. Ça me parle de joie, de gaieté retrouvée. Donc pourquoi pas également l'idée que vous allez avoir un cadeau, une opportunité et que ça va vous mettre en joie, vraiment. Vous allez être heureux. Il y a cette idée de retrouvailles aussi. Vous voyez toutes ces personnes qui se tiennent. Donc l'idée de retrouver un proche avec lequel on était brouillé
est tout à fait possible. J'ai ici la carte de la naissance. On a beaucoup de soleil dans les cartes. Le soleil, je rappelle que c'est la joie, la gaieté, la réussite. La carte de la naissance, elle nous parle bien évidemment de tout ce qui est lié à la parentalité, la maternité, les enfants, puisqu'on a quand même un petit enfant, un petit bébé ici. Donc ça me parle de nouveau d'avoir des rapports heureux dans la famille, notamment pour ceux qui ont eu des conflits, y compris dans la maisonnée. Peut-être qu'il y a eu des distances ces derniers temps, on s'est un peu chahuté. Et du coup, là, ça s'inscrit beaucoup plus sous le signe de la joie. Et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé en tirage hebdomadaire. Il y a également cette idée qu'on reçoit des bonnes nouvelles qui nous mettent en joie par rapport à un projet. Voilà, ça peut être une nouvelle qui tombe. Par exemple, vous obtenez un crédit et ça vous permet de justement envisager un déplacement, un déménagement, un voyage. Ça vous permet de relancer une entreprise. Tout ce qui est de l'ordre de la naissance, c'est-à-dire de quelque chose que vous avez couvé, naît, renaît et ça vous met bien sûr en joie. Donc ça peut être un projet professionnel, mais un projet quel qu'il soit. J'ai la carte de l'échec qui me dit que vous vous êtes énormément senti en échec. Comme la carte de l'échec est la dernière carte du tirage, ça nous dit que ce n'est pas un échec pour aujourd'hui, mais que c'est un échec qui a été vécu, ou en tout cas que vous avez eu l'impression de vivre un échec par rapport à un projet. Et du coup, là, il y a de l'opportunité dans l'air qui tombe, et du coup, ce sentiment d'échec qui s'envole parce que les choses reprennent. Alors, je vous refais cet ensemble. On me dit que vous recevez un cadeau matériel, un cadeau financier, une offre, une opportunité, un cadeau de la vie, et cela va vous mettre en joie, va même vous donner envie de fêter cette bonne nouvelle. Ça peut me parler aussi de réconciliation que forcément vous percevez comme un cadeau du ciel et du coup votre relation avec cette personne de laquelle vous étiez fâché renaît. Il y a également cette idée que vous recevez un cadeau qui vous met en joie, qui vous permet de relancer un projet qui était un petit peu stagnant. Alors ça peut me parler de bonnes nouvelles professionnelles, vous obtenez une prime, vous obtenez une nouvelle responsabilité, vous obtenez un emploi. Il y a plein de clients qui arrivent, et on en a beaucoup parlé en tirage hebdomadaire, ça vous met en joie, et ça relance un peu votre carrière ou votre entreprise après une période de difficulté, voire d'échec. On l'aura compris, ce tirage du mercredi est à la fois familial, à mon sens, mais également matériel. Les deux pouvant bien évidemment se conjuguer. On me parle, quoi qu'il arrive en bilan, de retrouver une personne éloignée, ou en tout cas de renouer le dialogue, éloigné soit parce qu'on est loin, soit parce qu'on a été fâché, pourquoi pas autour de problématiques d'héritage, et un équilibre revient, voire une réconciliation, et une résolution de ces questions d'héritage à l'avantage de tout le monde. Si on n'est pas du tout concerné par ça, on me parle en tout cas de sérénité, de paroles agréables dans la famille, nous qui avons été un petit peu chahutés, notamment dans les relations parents-enfants. On me parle de belles relances professionnelles, comme je viens de le dire, après une situation ô combien compliquée. Alors ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage de petits oracles des heures miroirs que j'aime particulièrement utiliser le mercredi. Et je vais donc battre mes petites cartes au-dessus du jeu précédent et interpréter là où les cartes volontaires qui se présenteront à moi. Alors ces cartes, peuvent nous donner des compléments, des pistes, des conseils supplémentaires ou aborder de nouvelles problématiques. J'ai 5 cartes, c'est assez important, mais je vais les interpréter. J'ai le 5h5 qui me parle d'ancrage. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement, mais aussi spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Je vais la mettre, la carte de l'ancrage, pas loin de la carte du cadeau. On me parle effectivement, avec ce cadeau, de belles surprises, de belles rencontres, et pourquoi pas de belles opportunités. J'ai le sentiment que ça touche vraiment la sphère matérielle, les projets, les finances et votre vie professionnelle. On me dit en tout cas qu'effectivement, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre peut-être de canaliser votre force créative. Alors ça peut me parler de rencontrer une personne qui va vous permettre de mettre en œuvre vos projets, mais aussi de calmer votre trop-plein d'idées pour que ça soit mieux ancré. Ça me donne l'image, par exemple, d'un entrepreneur qui a envie de faire plein de choses pour faire fructifier son affaire, mais qui va un peu dans tous les sens et qui a peut-être besoin d'être canalisé par une personne plus cool, plus zen et qui sait ce qu'elle fait. Donc, par exemple, on fait appel à un médiateur, à un conseiller, à un père, peu importe, à quelqu'un qui va vous permettre d'assurer l'ancrage de vos projets. On nous parle de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités et de relances qui, pour moi, sont matérielles et financières,
après une période de difficulté, et pourquoi pas, eh bien, sous l'aura d'une personne influente, une personne qui sait et qui a de bons conseils pour vous et qui va vous permettre de vous ancrer. J'ai 15h15, carte de la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Apprends la patience. Alors la carte de la patience, c'est une carte qui tombe souvent en ce moment, associée à la carte du temps. Il y a cette idée qu'on attend des changements dans notre vie et que ça ne vient pas forcément aussi vite que l'on souhaiterait. Mais il y a l'idée ici d'une reprise de cycle qui semble vraiment s'annoncer depuis quelques semaines. Bon, on vous dit quand même d'être patient, c'est-à-dire que votre réussite, elle ne va pas arriver du jour au lendemain en claquant des doigts. Ça va se faire petit à petit, étape par étape, marche par marche. Et il faut apprendre la patience, se faire confiance et faire confiance en ses projets. Mais également laisser les autres se mettre en place. Ne pas laisser les autres se décourager. On a parlé d'échecs tout à l'heure qui pouvaient être ressentis. Donc ne pas se laisser submerger soi-même par des idées négatives quand les choses ne vont pas aussi vite qu'on veut, mais ne pas se laisser non plus parasiter par des fois les avis des autres qui, certes, ne cherchent pas à nous faire de la peine, mais qui des fois nous disent « Oh là là, t'es sûr que t'as fait le bon choix, t'as vu, c'est compliqué, voilà ». Pour moi, on est toujours dans du matériel ici. J'ai le 14h41 qui me parle de liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus et l'échec sera balayé. Voilà. Pour moi, je mets la carte de la liberté au-dessus de la carte de l'échec. L'échec, il est déjà passé, il a été vivement ressenti. Ça se relance. Vous allez vous libérer d'un poids, mais soyez patient. On ne va pas non plus être dans de la réussite comme ça du jour au lendemain. Allez, j'ai le 3h33 qui me parle de relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Bah tiens, invoque-moi que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Alors je vais la mettre pas loin de la carte de la liberté puisque de nouveau le mot liberté apparaît. On nous dit que vous vous libérez d'un poids, du poids de l'échec, de la difficulté parce que les choses se relancent. Ça c'est un fait. Il y a quand même cette idée derrière la carte du relationnel que vous devez vous appuyer sur d'autres personnes. Donc pourquoi pas sur cette personne qui peut vous assurer un ancrage, vous donner de bons conseils, vous éviter de vous éparpiller comme on l'a annoncé un petit peu plus tôt et c'est peut-être ça ce cadeau, cette belle opportunité. Et il y a également cette idée de communiquer. Donc autour du projet. Pourquoi pas, pour tous ceux, en tout cas moi ça me fait penser à ça, pour tous ceux qui sont dans le commerce, l'entreprise, de communiquer, de faire de la pub. Il y a l'idée que ça peut vraiment être très porteur pour vous aujourd'hui. Ou de parler à des gens qui peuvent faire basculer les choses. Par exemple, si vous avez envie de quelque chose dans la sphère professionnelle, bah parlez-en à votre hiérarchie. Voilà. La communication, elle est très mise en avant. Ça tombe bien, c'est mercredi, on est impacté par Mercure et Mercure, c'est une planète de la communication, notamment écrite. On va être efficace dans notre façon de communiquer, de convaincre, de faire de la pub. Donc allez-y. Nous terminons ici avec le 21h12 qui me parle de créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Ne baisse pas les bras. Tu es sur la route du succès. Je vais la mettre pas loin de la carte de la patience. Il y a cette idée qu'on ne doit pas baisser les bras, qu'on doit croire en nous, qu'effectivement on est sur la bonne voie. On l'a dit, c'est pas magique, il faut encore attendre. Et en attendant, croire en nous, en nos projets. Il y a de la belle réussite en tout cas à la clé. Voilà ma consultante, mon consultant. C'est plutôt un joli tirage aujourd'hui qui nous parle de paroles, de communication, pourquoi pas de belles opportunités de rencontres dans la sphère matérielle, du fait qu'on est sur la voie du succès, un succès qui s'avérera pérenne. Il faut quand même encore être un petit peu patient. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir et jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après le visionnage de ce tirage. Je vais vous souhaiter une belle journée de mercredi, une journée de toute résolution de problématiques familiales, quelle que soit la problématique, on retrouve un équilibre. Et il y a cette idée également de relance professionnelle, matérielle, des projets, après avoir connu un gros sentiment d'échec. En tout cas, je vous le souhaite, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.